Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment passer un terminal en route et activer le compte route. Alors pour ça il faut juste un système Apple avec un compte admin au minimum. Vous pouvez aussi avoir un compte utilisateur. Pour les étapes on va essayer d'accéder au terminal en route. On va voir comment activer le compte route et puis on va vérifier que ça fonctionne. Alors pour le compte route en fait Apple en parle directement. Vous tapez macOS compte route. Donc grosso modo, le compte route, il préconise quand même de le désactiver après avoir fait ce que vous avez à faire ici. Grosso modo, bon, le compte administrateur peut modifier le mot de passe du compte route. Donc tout administrateur a capacité à toucher ou à accéder au compte route. Donc en ce qui concerne les utilisateurs sur Apple, donc on revient toujours dans les préférences, utilisateurs et groupes. Alors vous avez plusieurs types d'utilisateurs, hein. Vous avez les admins, les standards, et vous en avez deux autres je crois. Pour vérifier, on peut essayer d'en créer un. Si on en crée un, on peut créer un admin, un standard, un géré avec des contrôles parentaux, un partage uniquement, ou on peut créer directement un groupe. Donc ça c'est important, ça dépend de l'utilisateur sur quel type d'utilisateur vous êtes. On va passer sur un terminal. Là je suis donc un utilisateur classique, j'ai un ID de 502. Si je voulais par exemple accéder à un compte administrateur, j'aurais à faire un SU avec le nom d'utilisateur. Donc SU user, je mets mon mot de passe et j'accède donc au bash avec les droits utilisateurs. Si je voulais maintenant accéder aux routes, je ferais un sudo SU et là j'ai besoin du mot de passe donc administrateur. Voilà. Là si je refais un ID, je suis bien avec un ID de 0. J'ai bien le compte route. Et donc j'ai bien accès à tout le disque, etc. etc. Donc il n'y a pas besoin d'activer quoi que ce soit. Ce qui est nécessaire, c'est donc, si vous êtes un utilisateur administrateur, vous avez juste à faire un sudo su, pardon. Là, vu que je l'ai déjà tapé, je suis déjà root. Pour quitter root, on fait un exit. Je repasse donc sur mon compte admin, sur le user, avec un ID de 501. Si je reviens sur mon utilisateur, je refais un exit. Et là, je redeviens DVI, un UID de 502. Donc on n'a rien besoin de faire idéalement pour passer en route sur le terminal, si ce n'est d'avoir le compte admin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait d'activer l'utilisateur root sur Mac, ce qui est possible. Donc on va aller dans Préférences, Système, on va dans Utilisateur et groupe, on va dans Options, on va déloquer avec un compte admin. Une fois que c'est débloqué, je clique sur Rejoindre. Là, je peux aller sur Utilitaire d'annuaire. Ici, j'ai besoin de débloquer, encore une fois, avec un compte admin. Une fois que c'est fait, on peut aller dans Édition, et on a ici Activer l'utilisateur root. Donc si j'active, il me demande de définir un mot de passe. Donc les recommandations sur Apple, c'est bien entendu de mettre un mot de passe le plus compliqué possible, car c'est l'utilisateur forcément le plus important. Donc eux, ils parlent de mettre sur les 8 premiers caractères, doivent inclure des chiffres et des lettres. Voilà. Donc idéalement, de faire ça, ça reste quand même assez dangereux, sachant que là je suis connecté. Bon, idéalement, il faut faire attention. Donc on définit un mot de passe. Voilà, le compte est activé, je peux le vérifier ici. Je peux modifier le mot de passe ou désactiver l'utilisateur. Si là je reviens sur mon terminal, par exemple, je suis donc sur un ID de 502 avec un compte utilisateur, je peux faire un SU, le compte admin. Là je suis bien sur le compte administrateur, qui a un ID de 501, donc plus haut que le précédent. Maintenant, j'ai plus besoin de faire un sudo SU, je peux faire un SU root. Et là, je suis en route.
Donc grosso modo, ça change pas grand-chose, si ce n'est que là, on a un compte route d'activer. Il n'est pas présent dans la liste des utilisateurs, hein, ce que Apple explique ici. Voilà, donc grosso modo, idéalement, c'est bien de le désactiver quand on s'en sert pas. C'est ce qu'il est de base. Donc on retourne sur cette fenêtre-là d'utilitaire d'annuaire, qui est débloquée toujours. Hein. On va dans Édition, on peut modifier le mot de passe, et on peut désactiver l'utilisateur route. Quand on a désactivé l'utilisateur route, si je fais un SU user, je repasse en utilisateur. Si je fais un SU route, ça passera pas. Là, j'ai besoin de faire un sudo SU et de mettre le mot de passe admin. Voilà. Donc assez facile finalement de switcher par le terminal en fait, pour avoir des droits différents d'une part, et puis pour activer l'utilisateur, le compte route, ça reste quand même faisable assez facilement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.